Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un afficheur, un digit, 7 segments avec notre ESP32. Un afficheur LED 7 segments, qu'est-ce que c'est pour vous expliquer rapidement. Donc c'est un ensemble de LED qui sont reliés. Pour savoir rapidement leur fonctionnement, on a le segment A qui correspond à cette LED. On a le segment B, le segment C, le segment D, le segment E, le segment F, le segment G et ici le segment qu'on appelle DP. Donc ce genre d'afficheur, on en retrouve souvent dans des horloges ou ce genre de choses. Et donc imaginons qu'on veut afficher un dessus, il va falloir qu'on allume le segment B, le segment C. Vu que c'est des LED, ils existent sous deux formes, en format cathode commune et anode commune. C'est souvent le format cathode commune qui est privilégié, car c'est le fonctionnement normal, donc pour allumer la LED. Donc la partie commun, la masse, on la relie à la masse. Et donc après, si on va allumer ce segment-là, on envoie un signal haut, donc un signal 1. Alors qu'un afficheur anode commune, il faudrait que la partie commune de notre afficheur, on la relierait au 3,3 volts. Et donc si on voudrait allumer cette LED-là, le segment A, il faudrait qu'on envoie un signal bas, donc un signal 0. Donc ça peut être un peu plus étrange à utiliser, mais il existe en format anode commune. Ça change quelques petites choses dans le programme, mais sinon on peut s'y adapter assez rapidement. Ce genre d'afficheur, il s'est souvent écrit la référence dessus. Donc moi c'est 5611 AS et si je recherche, je trouve que c'est un afficheur cathode commune. Et donc moi ici j'ai dessiné rapidement comment sont faites les pins. Donc ici on a le segment A, segment B, segment C, segment D, segment E, segment F, segment G, decimal points. Ici on a le command, donc c'est la même chose. Et donc le command va le relier à notre résistance pour protéger l'ensemble des LED. Donc vous adaptez votre câblage selon votre afficheur, donc recherchez la référence et branchez les LED comme il le faut. La partie commune que j'utilise, celle du bas ou du haut, c'est la même chose. Je le relie à une résistance de 100 ohms environ. Et donc l'autre côté de cette résistance, je vais la connecter au GND. Ensuite, je vais brancher des fils sur les différents segments. Donc ensuite, le segment A, on va le relier sur la pin D13, le segment B sur D12, ensuite le segment D sur D14. Ensuite, le segment D sur D27. Ensuite, le segment E sur D26. Bien sûr, comme toujours, le câblage et le programme sont disponibles sur mon GitHub. Ensuite, le segment F sur la pin D25. Ensuite, le segment G, je vais le relier à la pin D33. Le DP, donc le decimal point, je le relie à la pin D32. Vous pouvez modifier le câblage si vous avez besoin de le modifier. Maintenant que le câblage est fait, on va pouvoir passer au programme. Donc on est à présent dans le programme. Donc dans le programme, on va porter pin de la librairie machine. On va porter time. On va configurer chaque broche pour le segment en question. Donc moi ici, je vais mettre les pins comme ce que j'ai utilisé. Si vous utilisez un câblage différent, modifiez bien ces pins. Ensuite ici, on crée une table de segments, donc digit, pour afficher 0. Donc il va falloir qu'on allume tous les caractères excepté le caractère ici, le caractère G et le decimal point. Ensuite, pour faire un 1, il faut qu'on allume le segment B et C. Et ici, donc, on crée le chiffre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On crée une fonction display digit qui ici donc décompose chaque bit et les assigne au segment correspondant. Et ensuite, dans le while true, donc ici, on parcourt de 0 à 10 les éléments qui se trouvent ici. Et donc, on va afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien sûr avec une seconde d'intervalle. Et donc, on peut faire exécuter, configurer l'interpréteur. On est bien sur ESP32 et le bon port. Donc, on fait OK. On fait exécuter le script. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite, ça recommence. Donc ici, si on souhaite afficher notre propre caractère, ça va pas être compliqué à faire. Donc dans la table de segments digit, on va créer le nôtre. Donc moi je vais afficher A avec le point à la fin. Donc pour faire A, il faut qu'on allume le segment A, B, C, E, F, G. Et je veux aussi allumer le point, donc le DP. On va allumer tous les segments hormis le segment D. Dans la fonction display digit, on ne change rien. Et ensuite, au lieu de parcourir seulement les 10 éléments qui se trouvent ici, on va parcourir les 11. Car ici, on vient d'ajouter un 11e élément dans notre liste. Et donc là, on va voir que d'ici quelques secondes, après avoir affiché 9, on va afficher A en majuscule avec un point. Et ensuite, on va recommencer à afficher 0 et ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, on a vu comment utiliser un afficheur 1 digit 7 segments avec notre ESP32. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était ElectroCodeur. Ciao!